Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Je me suis rendu compte que ici sur YouTube, ça faisait un moment que je vous avais pas fait d'update lecture, ce qui fait que là, on est sur un update janvier, février et début mars. C'est parti. Donc la première lecture que j'ai terminée cette année, c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméraire. Et franchement, je sais que je crois que j'en ai parlé en vlog, mais j'en avais entendu beaucoup de bien de ce livre, beaucoup d'échos positifs, beaucoup de personnes qui avaient aimé. Ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas, je n'ai pas adhéré au personnage, je n'ai pas adhéré à la potentielle romance ou aux potentielles romances, je n'ai pas adhéré à l'intrigue, enfin voilà, vraiment, ça m'a laissé insensible entre guillemets. Et en plus, comme j'ai lu en audiobook, j'ai encore plus cette faculté à décrocher quand je ne rentre pas dans l'univers. Vraiment, j'ai pas aimé. J'ai mis 2 étoiles, mais vraiment, j'ai pas spécialement apprécié. Il y a que la fin que j'ai trouvé intéressante. Mais sinon, j'aimais pas comment les personnages réagissaient, sauf un peu Grey, que je trouvais sympa. J'ai pas spécialement apprécié l'univers, enfin, j'y ai pas trouvé grand chose d'intéressant. J'ai l'impression d'être un peu dure sur ce livre, mais vraiment, j'ai beau réfléchir avec le recul, je trouve pas grand chose de positif à dire. La deuxième lecture que j'ai lue également en janvier, c'est Un hiver pour te résister, donc le tome 2 de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Et pour le coup, même si on n'est toujours pas sur un coup de cœur, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. J'ai bien aimé découvrir l'univers du patinage avec nos 2 personnages. J'ai bien aimé la romance qui était plutôt mignonne. Ça aborde aussi des thématiques intéressantes comme le handicap et comment vivre avec. Franchement, il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas ce qui fait que je n'ai pas spécialement eu de coup de cœur, mais en tout cas, c'était une très très bonne lecture, donc j'ai mis 4 étoiles. La troisième lecture terminée de cette année, et c'est la seule pour ce mois-ci, c'est février, c'est Love Theoretically de Ali Hazelwood. Sans grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non, toujours pas. Vraiment, je spoil un peu cette vidéo, mais je n'ai pas eu de coup de cœur pour l'instant sur l'année 2025 en termes de lecture. Donc voilà, comme ça donne la tendance directement, ne vous attendez pas à un giga gros coup de cœur. Donc j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. C'est peut-être pas mon préféré de Ali Hazelwood pour l'instant. Je pense que le préféré, ça reste Love Hypothesis. Pour l'instant, c'est le seul qui m'a vraiment donné le côté waouh, que j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé quand même Love Theoretically. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Mais là, pour le coup, je pense que le coup de cœur n'est pas venu parce que j'ai pas ressenti tant d'obstacles que ça à la romance. J'ai l'impression qu'elle est venue plutôt rapidement et fluidement. Donc finalement, voilà, rien de sensationnel en termes de romance. Mais malgré tout, ça restait une très bonne lecture. Et enfin, on arrive déjà à mars, puisque j'ai déjà terminé 2 lectures ce mois-ci. En même temps, voilà, je les avais toutes les 2 commencées en février. À peu de choses près, j'aurais pu les terminer en février. Donc c'est pour ça qu'elles sont déjà là en mars. J'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, donc le 3e tome de la saga Seasons. C'était une plutôt bonne lecture. Pour l'instant, sur les 3 tomes de la saga, mon préféré ça reste Un hiver pour te succomber, mais Un printemps pour te résister arrive vraiment pas très loin derrière. C'était une romance plutôt mignonne, même si à la fin, j'ai cru qu'on arrivait justement à la fin, et je me disais mais il y a encore beaucoup de temps d'écoute là sur l'audiobook. Et il y a eu un dernier petit plot twist de dernière minute, et dans un sens, même si il pouvait être intéressant, j'ai pas trop vu son intérêt. Je sais qu'il pouvait en avoir un, mais est-ce qu'il a été vraiment exploité? Finalement, tout se passe très très vite et tout se résout très très vite. Et donc j'ai eu un peu cette impression de rajouter un truc pour rajouter un obstacle qui n'a pas eu finalement autant d'intérêt qu'il n'aurait pu en avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, et puis un peu comme Love Theoretically,
Finalement la romance s'installe assez facilement et fluidement, sans grands obstacles non plus. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait ici que c'était pas un coup de cœur. Même si j'ai beaucoup aimé le fait qu'on change un peu aussi d'endroit. On est à Amsterdam, il y a beaucoup de fleurs. Moi en plus le printemps c'est ma saison préférée, donc il y a beaucoup d'aspects que j'ai beaucoup aimé en termes de visuel. Il y a certains petits rendez-vous entre les deux, même si ils étaient en train de fake, qui étaient très sympas à s'imaginer. Mais voilà, pas grand coup de cœur pour ces raisons-là. La romance m'a pas paru si complexe que ça en termes d'obstacles. Et puis ce petit plot twist qui me chiffonne un peu finalement. Et enfin, on n'est vraiment pas sur cet update, vraiment sur des lectures que j'ai tant appréciées que ça, parce que là on est sur un 3 étoiles, j'ai mis 4 étoiles d'ailleurs pour un printemps pour te succomber. Et là pour la prochaine lecture on est je pense entre 2 et 3 étoiles. Je dirais 3 parce que j'ai quand même un peu plus aimé qu'un sorcier noir éternel, mais on n'est pas non plus sur une lecture de fou malade. C'est Daughter of Shadow de L.J. Swallow. Oui c'est ça le nom. Et il y avait des aspects intéressants. Et en même temps, quand j'y réfléchis, le plus gros du roman, c'est-à-dire 80-90%, c'est eux qui voyagent jusqu'à une forteresse. Je crois que c'est le terme qu'on utiliserait en français, je suis pas sûre. Ou place forte. Enfin voilà, en anglais c'est stronghold. En tout cas une base militaire, je dirais, à peu près. Les 3/4 du roman, c'est eux qui la récupèrent et le voyage. Et on a peut-être 5-10% sur ils sont arrivés. Et du coup, avec le recul, je me dis, mais en fait, il s'est passé quoi concrètement? Et il y a eu 2 gros événements majeurs, entre guillemets, j'ai l'impression. Ou alors j'en oublie, mais je crois que c'est ça à peu près. Et donc j'ai pas eu l'impression qu'il se soit passé tant de choses que ça. Après, je pense que le tome est très introductif, donc ceci peut expliquer cela. Mais il y a aussi le fait que, bon, l'héroïne, je suis très mitigée vis-à-vis d'elle parce qu'il y avait sur certains aspects des choses très intéressantes, même si elle est très ignorante, elle veut au maximum ne pas être un poids, elle veut apprendre, elle veut se fondre dans la masse, etc. Enfin voilà, elle a de bons aspects, elle est combative, voilà, elle tient tête, des choses comme ça. Et aussi des aspects où je l'ai trouvée très niaise, très naïve, très... Voilà, elle veut faire comme si elle savait, mais elle ne sait pas. Elle veut faire comme si elle était forte, mais elle l'est pas vraiment. Voilà, je suis très très mitigée sur cette héroïne. Et puis, je suis aussi très mitigée sur les rapports qu'elle entretient avec les autres hommes, du coup, du roman. Les 3 qui l'accompagnent tout au long du roman. En fait, c'est... Et je le remarque de plus en plus là dans les dernières lectures anglo-saxonnes que je fais, qui en plus sont des harems inversés, puisque avant c'était... C'est quoi que j'ai lu l'année dernière? Ténébrae, je crois que c'est ça, Ténébrae, l'appel des ombres, voilà c'est ça. Où on avait aussi un harem inversé avec 2 voire 3 hommes. Et c'est le truc de, elle sait qu'elle plaît, et donc du coup, elle tâtonne un peu, et là en plus, dans Daughter of Shadow, elle paraît assez jeune par rapport aux autres hommes, et donc elle est encore plus un peu exaltée par l'attirance que ressentent les 3 autres hommes, et donc elle tâtonne énormément, c'est pas qu'elle en joue, mais vraiment elle savoure un peu cet attrait qu'elle a vis-à-vis d'eux. Et, et, et du coup, ouais, je sais pas, j'ai pas trop adhéré aux romances parce que tout se passait facilement. Genre, c'est la petite fille mignonne du quartier qui le ramène. Et en plus, comme par hasard, les 3 sont à fond sur elle. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me chiffonne parce que voilà, elle paraît pas voilà si exceptionnelle, on a très peu de descriptions d'elle, donc en plus encore moins de critères sur lesquels se reposer. Et à la fin carrément du tome, elle les appelle my men, genre mes hommes, mes hommes. Donc voilà, j'ai pas vu leur relation s'installer et vraiment devenir quelque chose.
Et du coup, d'ailleurs, ça crée ce décalage entre quand elle arrive à la base militaire, parce qu'elle les traite avec beaucoup de familiarité, ce qu'elle ne doit pas faire parce qu'elle est rien et eux ils sont assez bien placés, les trois. Donc, et ça c'est intéressant, ce décalage, même si j'étais vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'en plus ils étaient très secs, on ne m'appelle pas comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment pas adhéré aux relations, etc. L'univers a l'air sympa par contre, et c'est pour ça que je mettrais peut-être plus 3 étoiles. L'intrigue a l'air intéressante. Vraiment, je le dis, je pense que ce tome est introductif et on va avoir beaucoup plus de choses intéressantes, je pense, dans le tome 2. Il y a d'ailleurs une nouvelle arrivée à la fin du tome qui est super intéressante. C'est un autre homme, obviously, mais j'aime beaucoup le caractère de cet homme, alors que les 3 autres, je sais pas, ils sont plats, ils n'ont rien de particulier. Lui, il arrive, il a quelque chose, il a cette étincelle et du coup, limite, ça donne envie de lire le tome 2 juste pour découvrir ce qui va se passer entre eux. S'il se passe quelque chose, mais j'espère, parce que c'est le seul qui a l'air d'avoir une petite étincelle, quoi. Et puis, donc, il y a ce côté, ce nouveau arrivant, mais il y a aussi, voilà, elle est arrivée à la base militaire alors que c'est un peu délicat, personne ne veut d'elle, hein, grosso modo, il faudrait surtout pas qu'on sache ce qu'elle est réellement. Et donc du coup elle est un peu dans une situation délicate, et donc je serais très curieuse de voir vis-à-vis de ça comment ça se passe dans le tome 2, mais j'ai pas suffisamment apprécié le tome 1 pour me dire que je vais continuer la saga. Voilà. Donc c'est pas fameux pour l'instant ce début d'année, je sais pas si c'est moi qui suis pas si à fond que ça dans mes lectures ou si je les choisis pas bien, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et quels sont vos coups de cœur peut-être qui pourraient me donner envie d'en avoir un. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!